Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, restez debout et prenez votre Bible. Nous ouvrons encore dans le livre de Job. Ce livre de Job est ce que nous étudions, ce que nous apprenons. On va le faire. On va seulement observer la pause avec le séminaire qui commence jeudi. Et nous allons revenir sur ça, sur l'étude de ce livre de Job. Je ne vais pas... là, c'est des leçons fondamentales qu'on est en train d'apprendre au travers de cet exemple. Job était un vrai chrétien. Il n'était pas un religieux. Un vrai chrétien. Et on se rend compte que son entourage, certainement, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, son entourage, il y avait des religieux et je dirais des impies, puisque c'était les gens, ce sont les gens de l'Orient. Vous avez vu la réaction de sa femme. Ok. Dans Job, on va au chapitre 2 encore. On va finir la lecture, ce chapitre. On va lire du verset 11 au verset 13. Job chapitre 2, du verset 11 au verset 13. Nous lisons. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tchophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchiraient leurs manteaux et ils jetaient de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Nous prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Et nous te remercions pour la leçon ou les leçons que tu auras à nous donner. À l'avance, nous te disons merci, parce que nous savons que nous sommes assis à tes pieds pour apprendre. Tu vas nous donner de la grâce, s'il te plaît, que nous ne soyons plus des religieux, que nous puissions être des chrétiens authentiques, comme Job. S'il te plaît, aide-nous. Aide-nous, Seigneur.
Apprends ta parole et la garder, la serrer dans notre cœur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus. Une fois de plus, à ce concret du surnaturel de ce 29 juin 2025, le dernier dimanche de ce mois. Et je vous rappelle que nous avons un séminaire cette semaine qui commence jeudi. Et nous allons prendre une trêve avec Job pour parler, du moins, quand je dis même trêve, bon, on va, ce que nous enseignons en semaine et pendant les mois, pendant la première semaine de chaque mois, ça part en parallèle. Et c'est presque la même chose. Puisque nous sommes sur la vie chrétienne normale. C'est le thème que Dieu nous a assigné depuis longtemps. C'est pas encore terminé. La vie chrétienne normale. Et nous sommes en train de voir que donc, un chrétien normalement ne doit pas être un religieux. Contrairement à ce qui se voit donc. Qu'est-ce qui se voit le plus? Qu'est-ce qu'on voit le plus? C'est que les gens sont religieux et ils pensent qu'ils sont chrétiens. Alors qu'ils sont religieux. La religion n'a rien à voir avec la chrétienté. La religion n'a rien à voir avec la chrétienté. La religion aime les apparences. La religion aime les apparences. Mais la chrétienté commence dans le cœur. Et ce qui est dans le cœur se concrétise par les actes. C'est ça la chrétienté, la vraie chrétienté. Bon, il faut dire la chrétienté. C'est-à-dire les faux chrétiens nous obligent à avoir parfois un abus de langage. Donc, on a vu, nous sommes donc en train de voir le cas de Job. Job était un chrétien authentique. C'est pour cela que tout ce qui lui est arrivé, avec tout ce qui lui est arrivé, comme on a lu les 2 premiers chapitres là déjà, Job n'a pas changé de discours. Il est resté intègre, il est resté intact, il n'a pas accusé Dieu, il ne s'est pas plaint. Mon Dieu. Une bonne attitude. Les amis, c'est une bonne attitude. Rappelez-vous qu'on voit au travers de cet homme que la chrétienté, c'est l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu et se détourner du mal. Voilà la chrétienté. Voilà la chrétienté. Voilà la définition. C'est l'intégrité. La chrétienté, c'est l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu et se détourner du mal. C'est ce que Job faisait. Donc, il a été un exemple. Il avait des amis. C'est ça qu'on découvre par la lecture que nous avons fait là tout à l'heure. Il avait des amis. Et 3 sont venus. 3 amis. Eliphaz de Théman, Bildad de Shoak et Tchophar de Naama. C'était 3, ils sont venus. Ces gens étaient réellement sympathisants. Ils étaient sympathisants. Parce qu'ils ont fait ce que rares sont les gens qui peuvent faire ce qu'ils ont fait. Vraiment, ils sont rares. Mais vous savez que
les religieux sont comme ça, hein. Ça dit, dans leur discipline de la religion, ils sont réellement irréprochables. Ils sont irréprochables. Mais c'est pour les yeux des gens. Ce n'est pas en vrai. Ce n'est pas en vrai. Parce que quand je parle de vrai, je voudrais parler de ce que notre cœur pense de Dieu. Tous les gens qui vont à l'église ou dans les églises, ce n'est pas eux tous qui partent avec des cœurs qui cherchent Dieu. Des cœurs qui reconnaissent Dieu comme étant le Créateur, comme étant le Père, comme étant le protecteur, comme étant le bon, comme étant le meilleur, comme étant le seul qu'il nous faut. Ils sont rares, ceux qui partent dans les églises et qui considèrent Dieu comme tout ce que je viens de dire là. Beaucoup sont sur la lancée des 3 amis de Job. C'est-à-dire, ils peuvent réellement sympathiser avec les gens, de façon que vous voyez, vous dites, ah, quel amour, quelle compassion, quel bel exemple. Mais cet exemple-là n'a rien à voir avec Dieu. Leur cœur n'a rien à faire avec Dieu. Dans leur cœur, ils méprisent Dieu. Oh mon Dieu. Il y a certains païens. C'est-à-dire, tu as de la peine à l'appeler païen parce que tu vois que sa façon de faire ou de vivre, c'est différent de certains chrétiens que tu connais également et qui ne font que gaffer. Non seulement devant toi, mais devant tout le monde. Parce qu'il y a des gens comme ça, vraiment, c'est-à-dire toujours en train de perdre le pédale. Il est chrétien, mais son comportement n'est pas réellement un bon témoignage. Et d'autres, il est païen que païen, mais tu vas voir son comportement qui ressemble à un comportement qu'un chrétien normal devrait avoir. Les 3 amis de Job étaient dans le style là. Vraiment aimable du point de vue humain. Vraiment sociable. Parce qu'ils ne sont pas restés à l'écart quand Job a eu des problèmes. Ils ont sympathisé. Ils ont été sociables. Ils sont venus. Ils se sont déplacés, sont venus. Et regardez leur comportement. C'est-à-dire ça touche profondément. Hein? Quand ils ont appris tous les malheurs qui lui étaient donc arrivés, ils se concertèrent. Voilà la première chose. Ils se concertèrent. Ils n'ont pas voulu travailler en rang dispersé. Ils se sont concertés comme des gens bien disciplinés, bien ordonnés. Et ça a été souvent aussi le fort des religieux. Très disciplinés, très ordonnés. Mais cette discipline, cet ordre, ça n'a rien à faire avec Dieu. C'est ce qui est malheureux dedans. Hein? Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. C'est-à-dire, ces gens, du point de vue humain, étaient irréprochables vraiment. Ok, on continue. Verset 12.
ayant de loin porté le regard sur lui, ils ne le reconnurent pas. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchiraient leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Tout ce qu'ils faisaient, c'était en chœur, en harmonie, en accord. Et écoutez, tout ça là, je vous dis la pure vérité, que tout ça là était pour que les gens disent « Ouh, regardez comment ils ont sympathisé. Ouh, regardez comment ils aiment Job. Job a vraiment des meilleurs amis, hein, des bons amis. Hein. » C'était pour ça. Ça n'avait rien à voir avec Dieu. Leur cœur était loin de Dieu. Ils étaient même des ennemis de Dieu. Je vous assure. Quand je dis ça, peut-être vous voyez que j'exagère. Je n'exagère pas. Nous évoluons pas à pas. On continue à voir comment ils ont fait. Verset 13. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits. Ah, les amis, est-ce que vous êtes capable de faire ça? Ah, pour quelqu'un, pour votre ami, hein? Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Quand ils sont allés auprès de Job, ils se sont tenus assis là avec lui pendant 7 jours et 7 nuits. Et écoutez, sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Ils étaient dépassés. Il n'y avait pas de mots pendant 1 semaine. Ils se regardaient, ils pleuraient. Ils pleuraient le sort de Job. Ils pleuraient à jour. Ils ont déchiré leurs habits. Ils sont salis en jetant la poussière en l'air sur leur tête. Au-dessus de leur tête. Ils regardaient. À court de paroles. Vous voyez ça? Les amis, la suite nous montre que ces gens, s'ils avaient su, donc s'ils étaient donc des chrétiens authentiques, ça aurait été bien qu'ils restent sans rien dire, comme ils étaient d'abord restés pendant 7 jours. C'était la meilleure façon. C'était la meilleure façon pour un chrétien de sympathiser donc avec un autre chrétien qui souffre. C'était mieux de ne rien dire. Surtout que ils n'étaient pas comme Job. Et ils étaient des religieux. Mais Job était un vrai chrétien. Et Job a eu des problèmes. Quand ils ont ouvert la bouche, c'est contre Dieu qu'ils parlaient. Parce que même la morale qu'ils voulaient donner à Job là, parce que quand vous allez lire, lisez tout le livre de Job. Je vous dis que je ne fais pas de commentaires en l'air. Leurs interventions, c'était la morale qu'ils voulaient donner à Job. C'était la morale, hein? La morale, ça n'avait rien à voir avec la crainte de Dieu, ça n'avait rien à voir avec le cœur de Dieu, ça n'avait rien à voir avec la chrétienté, ça n'avait rien à voir avec tout ça. C'est-à-dire tout ce qui est à côté du vrai Dieu là. Les 3 amis de Job, quand chacun a parlé, chacun à son tour parlait, c'était la morale. Et c'était même des injures, c'était, je veux dire, des blasphèmes contre Dieu. En fait, c'est Job ils voulaient moraliser.
Mais comme Job et Dieu faisaient un, ce qu'il disait contre Job, c'est contre Dieu qu'il disait ça. Et ils ne le savaient pas, parce qu'ils étaient des religieux. Le religieux ne sait pas que le chrétien, c'est Christ lui-même. Le religieux ne sait pas ça. Je vais vous donner juste un exemple. Quand Paul s'est mis à persécuter les chrétiens et il a pris les lettres chez les souverains sacrificateurs pour aller persécuter les chrétiens à Damas. Sur le chemin, Jésus l'a frappé au sol. Jésus l'a appelé. Quand il étant au sol, pendant que Paul est allé au sol, Jésus lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Il lui a posé la question, qui es-tu, Seigneur? Donc, quand Paul persécutait les chrétiens, c'est Christ que Paul était en train de persécuter. C'est pourquoi Jésus est intervenu pour l'arrêter, le frapper à terre et lui poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il le persécute. Donc, un vrai chrétien, quand tu parles mal d'un vrai chrétien, tu es en train de parler mal de Dieu. Tu comprends ça? C'est-à-dire qu'il faut que cela entre vraiment dans la tête, ou si ça peut entrer dans l'esprit des religieux là. Parce que les religieux sont souvent prêts à condamner les vrais chrétiens. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Oh, quand j'étais jeune, j'aimais l'évangélisation. Par contact personnel comme ça, évangéliser. Un temps même, je m'étais engagé à évangéliser des familles. Et je me rappelle que je travaillais dans une famille que je voulais vraiment voir se convertir au Seigneur. Mais c'était une famille foncièrement religieuse. Je ne peux pas oublier ce que j'ai vu dans leur village. Parce que j'ai même fait des déplacements pour aller juste dans leur village. Maintenant, c'est maintenant que je comprends vraiment la profondeur. Les gens là étaient des gens compliqués. Puisque déjà même le père de famille avait souvent des réunions spéciales avec ses enfants, qui étaient encore jeunes à l'époque. Quand il venait, il rentrait du travail, il s'enfermait avec eux pour dire certaines choses. Sa femme ne prenait pas part à ça, à leurs choses-là, à ce qui se passait avec ces enfants-là. Mais le gars-là était compliqué. Et je comprends que bon, c'était vraiment... C'était des gens compliqués. Bref. Mais très, très religieux. Très religieux. Je prenais souvent des films chrétiens, les témoignages, tout ça. Je partais mettre dans les lecteurs, dans leur salon, pour qu'ils puissent voir et puis qu'ils soient évangélisés et que probablement ils puissent se convertir. Mais c'était dans l'eau. Les gens n'étaient pas là à côté. Eux, c'était la religion pure et dure. La religion pure et dure. Nous sommes nés catholiques, nous allons mourir catholiques. Les groupes de jeunes là qui se font qui se faisaient, je ne sais pas si ça se fait encore, dans les établissements scolaires. On appelait ça GBU, ça a été également appelé GBEC. Ils ont fait partie de ces groupes-là, mais ça n'a rien changé en eux. C'était déjà bon. C'était même coordonné par la religion. Donc ça ne pouvait pas, comme ça avait l'onction de la religion, ça ne pouvait pas réellement convertir les gens. Donc, les religieux,
Ils sont ancrés dans leur tradition que tu fais n'importe quoi, ils ne peuvent pas sortir de là. Donc, ces 3 amis de Job, c'était mieux pour eux de rester sans parler. Et s'ils restaient sans parler, en priant seulement dans leur cœur le sort de Job, ça devait être le début de leur conversion. C'est pourquoi, toi, religieux, c'est à toi que je parle, hein? C'est mieux que tu puisses te taire quand tu vois un chrétien véritable dans les problèmes. Ce n'est pas à toi de lui donner des conseils. Il ne te revient pas. Toi, religieux, il ne te revient pas de dire que tu vas lui donner des conseils. Tu n'as pas cette autorité-là. Tu n'en as pas. Franchement parlant. Parce que tu essayes, tu vas même aggraver ta situation. Parce que tu serais en train d'enseigner l'égarement à Dieu. À Dieu, hein, à Dieu, Dieu d'en haut. Tu seras en train de lui enseigner l'égarement, prétendant que tu lui donnes des conseils. Parce que, je dis, le chrétien véritable et Dieu font un. Le chrétien véritable et Christ font un. Donc, quand tu prétends réprimander un chrétien véritable, c'est Christ que tu réprimandes. Tu dis que tu conseilles un chrétien véritable, c'est Christ que tu prétends conseiller. Tu comprends? Tu peux être discipliné, c'est-à-dire en apparence, on peut te voir meilleur que lui. Mais, en réalité, tu n'es qu'un piètre religieux et tu n'as rien à lui dire. C'est la vérité que je vous dis là. Tu n'as rien à lui dire. Parce que ces gens ont bavardé dans les oreilles de Job. Ils ont bavardé. Ils ont même poussé Job. Ils ont même failli pousser Job à dégringoler dans sa foi. Ils ont failli, hein? Fort heureusement que Dieu est intervenu pour leur parler en direct et leur dire « Arrêtez vos bêtises ». Écoutez, allons maintenant au chapitre 42 de Job. Chapitre 42. On va... parce que vous voyez comment ils ont poussé Job à l'extrême. Et Job a fait sortir certaines paroles qui ont failli l'égarer. On va aller rapidement. Job 42. Job répondit à donc Dieu l'a réprimandé directement et Job s'est repenti. C'est ça qu'on dit. On va lire ici. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Vous comprenez? Job connaissait Dieu. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Vous voyez? Quand Job a failli glisser comme ça là, il s'est ressaisi et il s'est repenti rapidement. Et qu'est-ce qui a fait à ce que Job puisse... faille de glisser? C'était les mauvaises paroles de ses amis. Il fallait qu'il se taise.
au lieu de parler. Allons, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Vous comprenez ça? Je veux que vous lisiez tout. Hein? Vous allez lire toute l'histoire, les propos de ces gens et les répliques de Job. Maintenant, verset 8. Dieu leur dit, « Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Vous êtes en train de voir? Job, que ces gens condamnaient, ces soi-disant amis-là, le condamnaient. C'est vers lui que Dieu les envoie pour que Job prie pour eux, que Job fasse un sacrifice pour eux, prie pour eux pour qu'ils puissent avoir le pardon de leurs péchés. Verset 9 donc, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tchophar de Naaman allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Pour ces 3 amis-là. Vous êtes en train de comprendre? Les religieux condamnaient Job. Et pourtant, ils avaient besoin de l'aide de Job, de l'assistance de Job. C'est Job qui devait les assister. C'est Job que Dieu devait utiliser pour les sauver. Eux, ils pensaient qu'ils étaient plus sains que Job. Hein? Et ils disaient à Job que certainement, parce que toi, tu as péché, c'est pour cela que tu as tous ces malheurs, tous ces problèmes. Hein? Comment tu peux dire que tout d'un coup, sans rien, et tu as tous ces malheurs pour rien comme ça? Non. Tu es coupable devant Dieu, tu as péché. Et cela n'a pas plu à Dieu. Parce que ce n'est pas ça qu'il devait dire à Job. C'est pas ça. Donc, ces paroles-là, c'est à Dieu qu'il disait ça. Donc, et vous comprenez comment Dieu parle ici? Dieu dit, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parlant à Eliphaz de Théman, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Donc, aujourd'hui, toi, religieux, comprends que s'il y a certaines choses que tu ne comprends pas, et comme il y en a beaucoup de choses même que tu ne comprends pas, concernant la chrétienté, pardon, n'ouvre pas ta bouche pour parler à un vrai chrétien. N'ouvre pas ta bouche. Même à un païen. Il faut que tu te convertisses d'abord, que tu deviennes d'abord un vrai chrétien. C'est là que Dieu pourra donc t'utiliser. Parce que nous sommes des instruments de Dieu. Nous sommes ses instruments. Si tu n'es pas encore réellement converti, ton cœur propre, lavé, propre, devant lui, ne prétends pas que tu parles à un tiers ou tu vas parler à un tiers les choses qui concernent le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ça, c'est un investissement sérieux. Ne fais pas ça. Lève-toi sur tes 2 pieds. Tu te connais. Parce qu'il y a 2 personnes qui te maîtrisent. Il y a Dieu qui te maîtrise et il y a toi-même qui te maîtrise. Il faut maintenant, aujourd'hui, que tu dises à Dieu, que tu fasses comme les 3 amis de Job comme ça là,
que tu puisses demander à Dieu de te pardonner toutes les fois que tu as pensé négativement concernant un vrai enfant de Dieu. Je parle seulement enfant de Dieu, parce que même les serviteurs de Dieu sont les enfants de Dieu d'abord, pour commencer. Toutes les fois que tu as eu une pensée négative sur un vrai enfant de Dieu, c'est contre Dieu que tu as eu cette pensée-là. Repens-toi. Demande pardon à Dieu. Il va te restaurer. Seigneur, merci d'écouter ces prières, ces repentances, et de pardonner, et de restaurer, et de sauver. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis